Roueux Agrar est une entreprise agricole familiale exploitant plusieurs sites dans le nord et l'est de l'Allemagne. Pour nos vidéos YouTube, nous suivons les travaux agricoles et visitons tous les sites de cette exploitation durant une année entière. Nous avions déjà tourné au printemps à Darschau, proche de l'Elbe, et nous voilà de retour à la mi-mai pour une visite au moment de la première coupe de fourrage vert. Sur les 1950 hectares de terre loués et appartenant à l'exploitation de Darschau, les prairies occupent 450 hectares. Pour couper toute cette surface, l'équipe aurait besoin d'environ 5 jours. Regardons d'un peu plus près les travaux des champs. Nous avions déjà rencontré Laura, une des employées, lors de notre premier court-métrage. Elle travaille ici sur un champ de 35 hectares au nord du site de l'exploitation. Durant la récolte du fourrage vert, cette agricultrice de formation est principalement chargée de la fauche. Pour cela, 2 combinés de fauche classe de 9 mètres de large, identiques, sont disponibles. Au début de la récolte, les 2 combinés commencent à travailler sur la zone la plus proche du site. Les champs plus éloignés sont ensuite fauchés par un seul combiné et le tracteur ainsi libéré est attelé à une remorque de transport hacheuse. La faucheuse est équipée d'un conditionneur à dents et d'un groupeur d'andins. Ce dernier est rabattu hydrauliquement lorsque, par exemple, il est nécessaire de garantir une certaine teneur en matière sèche lors des coupes ultérieures. Aucune faneuse n'est utilisée sur le site de Darschau. Outre les prairies permanentes exploitées en culture intensive, les prairies se composent également pour un tiers de champs extensifs. Il s'agit de prairies situées dans la zone des polders et dans le lit majeur de l'Elbe qui ne peuvent être fauchées qu'à partir de la mi-juin. En effet, cette restriction permet de préserver la nature et respecter les périodes de reproduction et de mise bas. De plus, ces champs ne peuvent pas être fertilisés et sont inondés par l'Elbe au moins une fois par an. Passons à l'Andener. Avec ses 15 mètres, le Class Liner 4000 est l'Andener le plus large de la marque Class. Mais en cas de végétation plus importante, entre autres lors de la récolte des prairies extensives, la largeur de travail peut être réduite hydrauliquement. Un andin bien formé et régulier permet aux outils de récolte suivants de montrer leur meilleure performance. Seulement quelques heures après, l'ensileuse se met au travail sur cette parcelle. Pour un ensilage d'herbe de qualité, on vise une teneur en matière sèche d'environ 35%. Kunibert Roueux a développé l'entreprise Roueux Agrar avec l'aide de sa famille au cours des 10 dernières années. Cet agriculteur de formation a grandi dans la ferme de ses parents en Basse-Saxe. En 1993, il entre dans une entreprise d'études de projet où les techniques d'épandage et la construction de stations d'épuration communales font partie des points forts de la société. En 1997, il développe ses premières installations de méthanisation et finit par cofonder en 2002 l'entreprise Envitec Biogas qui connaît un grand succès et se spécialise dans la construction de telles installations. À l'époque, Envitec concevait et construisait les plus grandes installations de méthanisation au monde. Après avoir quitté l'entreprise, il est revenu à l'agriculture en 2010. Sans oublier pour autant les techniques de méthanisation, bien sûr. C'est ainsi que des installations hautement performantes ont été construites petit à petit sur les 4 sites de Basse-Saxe, Mecklembourg-Poméranie-Occidentale et Brandebourg, et que plus d'1 millier de foyers de ces régions ont été reliés à un réseau de chauffage urbain via des centrales de cogénération. En outre, l'entreprise est devenue un employeur fiable pour plus de 90 collaborateurs dans ces régions rurales, parfois très peu peuplées. Parmi eux, des conducteurs professionnels, des mécaniciens, des experts en agriculture et en élevage, des ingénieurs et de nombreux apprentis.
Revenons à la récolte du fourrage vert à Darschau. Sur les 4 sites exploités par RUE Agrar, Darschau est la seule exploitation à être presque entièrement mécanisée en interne. Autrement dit, elle n'a pas besoin de faire appel à des entrepreneurs de travaux agricoles. L'ensileuse Krone Big X en est à sa 3e saison sur l'exploitation. La moissonneuse est souvent utilisée. Les prairies intensives de fourrage vert sont fauchées jusqu'à 4 fois par an, les surfaces extensives 2 fois. S'y ajoutent 650 hectares de maïs, l'ensilage de plantes entières et quelques travaux pour d'autres entreprises. Au total, toutes cultures confondues, le Big X de 775 chevaux a environ 2500 hectares de travail devant lui. Toutes les cultures mentionnées sont broyées avec un seul et même rotor à 36 couteaux. L'expérience a montré que les résultats étaient satisfaisants avec une longueur de coupe théorique de 10 mm pour le fourrage et une longueur de coupe théorique de 7 mm pour l'installation de méthanisation. Généralement, la première coupe de fourrage vert de haute qualité sert entièrement à nourrir leurs 1 900 taureaux d'engraissement. Le fourrage vert représente environ 15% de leur alimentation annuelle totale. Le reste de l'ensilage d'herbe part ensuite pour l'installation de méthanisation et sert, avec le maïs et l'ensilage de plantes entières, à la production d'énergie renouvelable, c'est-à-dire d'électricité et de chaleur. Christopher, un des collaborateurs, conduit aujourd'hui l'un des 3 agro-trucks MAN TGS. C'est la première saison de ces spécialistes de la logistique et donc également leur première coupe de fourrage vert. Les tracteurs sont propulsés par des moteurs MAN 6 cylindres de 12,4 litres de cylindrée. Fendt a également recours au même moteur pour ses tracteurs 1000 Vario. On peut calculer approximativement, au milieu de l'année, que les camions auront parcouru environ 40 000 km par véhicule à la fin de l'année 2020. Un travail qui était auparavant effectué par les tracteurs. Les bennes à fond poussant Tridem d'Annabourg peuvent contenir 55 mètres cubes. Elles sont équipées de pneus particulièrement larges et d'une couverture de chargement. Pour la première coupe, le rendement moyen tourne autour de 8 tonnes par hectare. Un Claas Xerion 5000, que nous avons déjà montré au printemps dans notre premier court-métrage devant la tonne à lisier, roule sur le silo. Nils, un des collaborateurs, est au volant du tracteur. Pendant la récolte du fourrage vert, il se débrouille seul sur le silo avec le bolide de 24 tonnes. Pour la récolte du maïs et de l'ensilage de plantes entières, il est assisté par un collègue avec un Fendt et une lame. Nous touchons à la fin de cet aperçu de la première coupe de fourrage vert sur le site de RUE Agrar à Darschau en Basse-Saxe. Notre série de vidéos se poursuit avec une 4e partie portant sur la récolte d'ensilage de plantes entières sur le site de Vellow dans le Brandebourg. Regardez nos autres courts-métrages sur RUE Agrar et visitez notre site internet www.farmworld.tv.